Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du jeudi. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la question que vous avez été plusieurs à me poser et qui est: faut-il encore utiliser Flickr? Alors, je vais vous dire un petit peu où j'en suis, comment est-ce que je vois cet environnement de site de partage de photos, et puis les solutions de contournement si vous voulez faire autrement. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que demain, c'est vendredi, c'est l'émission spéciale questions-réponses. Donc pensez à m'envoyer vos questions, comme ça me permet de préparer les émissions qui arrivent donc tous les vendredis sur ce sujet-là. Le lien, il est dans la description de la vidéo, nikonpassion.com/question. Voilà. Alors, donc vous savez peut-être, ou pas, mais que cet été, Flickr, alors Flickr ça appartenait à Yahoo. Yahoo a été démantelé pour plein de raisons sur lesquelles je vais pas revenir, mais des grosses histoires financières. Et donc Flickr a été vendu à une société aux États-Unis qui s'appelle Verizon, qui fait dans les médias, enfin voilà, qui font plein de choses, et qui ont racheté beaucoup de sociétés depuis ces dernières années. Et du coup, Flickr, ce n'est plus Yahoo véritablement aujourd'hui. Yahoo, c'est un peu une coquille vide en fait, il ne reste plus grand-chose. Et on est un peu entre deux eaux. On est dans une situation où on avait quelque chose d'assez stable depuis pas mal d'années, puisque Flickr avait été à l'origine repris par Yahoo et puis plutôt stabilisé et développé. Et puis aujourd'hui on ne sait pas trop. Voilà, c'est ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il va devenir de ce site qui héberge quand même un certain nombre de photos et de photographes? On ne sait pas trop. Alors, c'est pas très grave dans l'absolu, Flickr va pas disparaître demain matin manifestement, mais moi quand j'ai appris ça, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de revoir un peu ma façon de partager des photos et de voir un peu où est-ce qu'on en est. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Flickr? Pour ceux qui ne savent pas trop où est-ce qu'on en est dans tout ça, donc Flickr c'est un site de partage de photos. Donc vous créez un compte, il y a la version gratuite, vous postez vos photos, alors avec pas mal de volume, je ne sais plus en tête combien on peut poster, combien vous pouvez utiliser d'espace disque, enfin c'est assez monstrueux, c'est plusieurs milliers de photos sans aucun problème. Et puis vous avez une version payante qui est pas chère du tout, je crois que c'est de mémoire, ça doit être 1 ou 2 euros par mois, quelque chose comme ça, qui vous permet d'avoir un peu plus de fonctionnalité, un peu plus d'espace disque encore si vous en aviez besoin, parce qu'il y a aussi la vidéo qui est arrivée. Voilà, le principe, c'est de partager des photos. Vous pouvez créer des albums, vous pouvez créer des galeries, vous envoyer des liens pour mettre vos photos en partage auprès de vos proches ou de qui vous voulez. Les photos peuvent être plus ou moins publiques ou privées, il y a pas mal de fonctions comme ça. Et Flickr s'est beaucoup développé dans ces premières années. Il y a eu une croissance assez extraordinaire parce qu'on était sur les premiers sites qui permettaient comme ça de partager des photos, des galeries photos. Mais en fait, depuis quelques années, c'est un peu stand-by, il n'y a pas vraiment eu de gros progrès. Alors, Flickr n'est pas un réseau social au strict sens du terme, puisque sur Flickr, alors je dis Flickr, mais je pourrais probablement en citer d'autres. Il y a 500px qui est un petit peu dans le même cas, malgré qu'il n'ait pas été racheté à ma connaissance, mais ce sont des sites sur lesquels vous allez partager des photos, normalement exclusivement, enfin photos vidéo. La différence avec le réseau social, c'est que sur un réseau social, vous partagez tout. Un peu trop d'ailleurs, mais tout ou rien, mais pas uniquement des photos. Ça peut être un lien vers un article, ça peut être une vidéo, ça peut être l'image du jour, la bêtise du jour, enfin voilà, ça peut être tout ça. Donc Flickr, c'est plutôt du partage de photos avec des fonctions de commentaires sous les photos, avec des fonctions d'abonnement à certains comptes, et puis il y a aussi un système de messagerie interne qui vous permet d'envoyer l'équivalent d'un email à quelqu'un si vous avez des questions ou des échanges à avoir avec lui. Donc c'est pas un réseau social, mais c'est vraiment un site de partage de photos. Pourquoi aujourd'hui, en 2016, pourquoi est-ce que ce type de site est en retrait et est un petit peu passé de mode? Simplement parce que, alors je disais tout de suite, Flickr déjà n'a pas évolué depuis pas mal d'années. Il y a eu un relooking il y a, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, peut-être quelque chose comme ça, j'ai un peu oublié, qui fait que ça a pris une allure un petit peu plus moderne, mais fondamentalement c'est le même service, il n'y a rien de vraiment nouveau dans Flickr. Ensuite, il y a eu pas mal d'allers-retours sur le fait de dire la version gratuite, tout d'un coup on peut récupérer beaucoup d'espace, puis la version payante, puis ici ils sont revenus sur Flickr Pro, c'est revenu un peu en arrière. Enfin, il y a eu pas mal de changements comme ça où ils ont mis un peu tout le monde dans le flou pendant quelques temps, on ne savait plus trop où on en était. Mais bon, ça restait plutôt efficace, toujours pas cher du tout en version pro.
Donc voilà, personne ne se posait trop la question. Le souci qui plombe Flickr et les sites de partage photo, c'est les réseaux sociaux, c'est l'arrivée mainstream des réseaux sociaux. Alors, mainstream, ça veut dire que quand quelque chose devient mainstream, c'est que, voilà, c'est d'un usage commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, utiliser Facebook, c'est à peu près aussi fréquent qu'utiliser l'email. Poster un message sur Twitter, poster une photo sur Instagram, voilà, ce sont des choses qu'on fait couramment sans même s'en rendre compte pour la plupart d'entre nous. Alors attention, je ne suis pas en train de vous vendre les réseaux sociaux si c'est pas votre truc, mais c'est quand même quelque chose qui existe et on ne peut pas ne pas le considérer aujourd'hui. Ça nous permet surtout d'avoir beaucoup plus d'échanges qu'un simple site de partage photo qui est souvent un peu vitrine. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand vous postez des photos sur Flickr, c'est assez difficile d'avoir des commentaires et des critiques constructives qui vous permettent d'avancer. Voilà, c'est plutôt, vous avez une photo, vous avez quelques commentaires, et puis si vous n'allez pas la mettre dans des groupes de partage où chacun like votre photo en espérant être liké à son tour, il ne se passe pas grand-chose. Alors, le problème, c'est qu'on est fin 2016, au moment où j'enregistre cette vidéo, et que tout ça, c'est quand même pas mal en perte de vitesse. Donc du coup, moi, avec l'annonce du rachat cet été de Flickr, je me suis un petit peu remis en question, et je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est pas justement le moment de profiter de ça pour voir les choses un peu autrement. Alors non pas que je sois inquiet sur le fait que tout ça puisse disparaître demain matin, très sincèrement je pense pas. On n'est pas à l'abri d'avoir un jour un message qui nous dit récupérez vos photos parce que voilà, ça va peut-être s'arrêter, mais bon, j'en sais rien honnêtement, donc je ne veux pas surtout pas vous alarmer là-dessus si vous avez un compte Flickr, mais je crois qu'il est important de savoir un petit peu où on en est et régulièrement de se remettre en question là-dessus sur nos usages. Alors, les solutions alternatives, parce que là, vous allez me dire, bon, ok, mais alors, du coup, qu'est-ce que tu fais? La première solution alternative pour moi, qui est même normalement pas une alternative, c'est que j'alimente de plus en plus mon site web personnel. Alors ça, pourquoi, je pourrais vous en faire un épisode plus long, mais pourquoi un site web personnel? Parce que, par nature, je préfère être propriétaire que locataire. Alors, quand vous avez un site perso, vous êtes chez vous. C'est vous qui décidez de ce que vous posez dessus, de comment ça fonctionne, de la présentation, de qui peut intervenir dessus ou pas, de savoir si vous l'arrêtez ou pas, si vous le retirez par exemple qu'il n'est plus en ligne, si vous enlevez des photos que vous les remettez, c'est vous qui décidez. Alors que quand vous êtes sur un site type Flickr, alors c'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux, eh bien vous n'êtes pas chez vous, vous êtes juste locataire d'un espace, gratuit ou payant, mais c'est le site qui définit les règles de fonctionnement et qui à tout moment peut dire tiens ça marche plus comme ça, donc tes photos je les vire ou voilà je change le mode de fonctionnement, c'était gratuit ça devient payant, enfin voilà. Donc tout ça ça peut changer sans que vous n'en ayez le contrôle. Donc moi j'aime bien avoir un site perso, alors j'en ai plein des sites pour plein d'usages, mais pour mes photos j'en ai un. Et puis, je crois qu'il y a une autre composante forte aussi du site personnel, c'est que ça assoit un peu votre crédibilité. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez dire, voilà, je publie mes photos sur je sais pas quoi, .com, .fr, ce que vous voulez. C'est un peu une façon de montrer que vous avez un chez vous et que vous avez pris soin de trier vos photos, de les présenter, d'avoir une présentation qui vous correspond. Voilà, je discutais avec un ami photographe ces derniers jours qui me disait, moi je voulais un site web parce que j'en avais marre de ne pas pouvoir dire aux gens que je croise, tout le monde me disait, tiens, où est-ce que je peux voir tes photos? Ouais, mais j'ai pas de site. Voilà, et il voulait pas quelque chose de trop standard, il voulait pas justement un Flickr qui ressemble à tout le monde, ça a la même allure pour tout le monde. Lui, il voulait quelque chose qui lui ressemble, et donc il s'est fait son site perso. Ensuite, quand on a le site perso, le problème du site perso, c'est que si vous avez juste créé le site et que vous avez mis les photos dessus, dites-vous bien que personne va venir le voir. C'est pas parce que vous allez même bien le référencer ou que je sais pas qui va vous dire tiens voilà moi je vous assure du référencement ou quoi ou qu'est-ce. C'est pas vrai, vous n'aurez pas de visite. Un site personnel que vous mettez en ligne subitement si vous ne faites aucune action derrière et même en disant tiens je l'inscris dans Google, c'est pas pour ça que vous allez avoir des visites. D'autant plus que le problème d'un site de photos, c'est qu'on ne le met pas à jour tous les jours. Vous allez peut-être mettre à jour chaque semaine une photo en plus, une photo en moins, une galerie de photos en plus ou en moins, mais ce n'est pas du contenu suffisant pour que les moteurs de recherche s'intéressent à vous et disent tiens, ce site-là, il est tellement mis à jour, il est tellement bien qu'il faut que je le mette en avant dans les résultats de recherche. Il faut bien que les sites de photographes, c'est pas ce qui manque, et donc c'est pas le vôtre qui va sortir en premier. Alors, si vous n'avez pas de visite, en même temps, pourquoi vous faites un site?
La bonne pratique, c'est de relayer ce que vous publiez sur votre site sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi les réseaux sociaux? Parce que, à nouveau, aujourd'hui, c'est l'endroit où les gens qui s'intéressent à vous, qui peuvent s'intéresser à vos photos, ou qui s'intéressent au domaine que couvre votre pratique photo, le sport, le portrait, l'action, ce que vous voulez, ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. On est d'accord avec ou pas, mais c'est comme ça. Voilà. Alors je sais plus, j'ai plus les stats en tête, mais alors en Europe, les Français particulièrement, mais si vous êtes au Québec, c'est la même chose. On passe généralement plusieurs heures par semaine sur Facebook, Instagram, Twitter et les autres. Donc je dis toujours, quand vous voulez montrer quelque chose que vous avez publié, il faut aller là où sont les gens. Il ne faut pas demander aux gens de venir chez vous parce que ils ne vont pas le faire nécessairement. Donc le conseil que je peux vous donner là-dessus, et moi ce que je m'emploie à faire, c'est à relayer sur les réseaux sociaux ce que vous publiez sur votre site. Donc vous avez votre chez vous, et puis vous faites votre pub, en fait. C'est de la com, hein, c'est la communication de base. Vous faites votre pub sur les réseaux sociaux, donc vous en dévoilez un petit peu, mais pas trop, de manière à ce que les gens aient envie de venir voir le reste chez vous. Ça, c'est vraiment la bonne méthode. Pour les photographes, les réseaux sociaux à privilégier sont... Alors c'est très personnel ce que je vais dire, mais je pense que c'est quand même pas loin de la réalité. Ce sont les réseaux sur lesquels on va partager majoritairement des photos. Alors aujourd'hui c'est Facebook, clairement avoir une page Facebook c'est vraiment la chose à faire si vous voulez mettre en avant vos photos et puis commencer à vous faire connaître. Et puis Instagram qui est aussi le réseau qui monte à toute allure actuellement pour les photographes. Interrogez un petit peu les gens autour de vous, si vous avez des amis photographes ou que vous connaissez des photographes pro ou assimilés, vous verrez qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils donnent plus leur Flickr, ils donnent leur Facebook, parce qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, ça m'arrive, ça m'est encore arrivé ce week-end, je rencontre quelqu'un qui est dans le milieu de la photo, il dit « Tiens, c'est quoi ton Facebook ?» Il va pas me dire « C'est quoi ton Flickr ?» C'est fini. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le relais sur les réseaux sociaux, ce que je voulais vous dire, c'est que ça va assurer aussi la popularité de ce que vous avez publié. Donc crédibilité sur votre site, popularité par le biais des réseaux sociaux. Et puis le deuxième relais que vous pouvez faire, et donc la troisième activité à lister, c'est l'email. Alors pourquoi l'email? Eh bien parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, l'email continue à très bien fonctionner de nos jours. Souvent on dit mais l'email c'est dépassé, maintenant il y a les messengers dans tous les sens, il y a les chats dans tous les sens, il y a tout ce qu'on veut, les SMS et autres. Mais il s'avère que l'email continue à très bien fonctionner quand vous avez quelque chose à dire aux gens. Alors il faut le faire, il y a plein de précautions, et là aussi je pourrais vous faire un sujet sur l'email marketing, mais il y a énormément de précautions à prendre quand on envoie des emails. Il ne faut pas spammer les gens, il ne faut pas passer pour un spammer vis-à-vis des fournisseurs d'adresses mail, mais si vous respectez tout ça, ça va se passer très bien. D'autant plus que vous n'êtes pas obligé d'avoir une audience de 50 000 personnes pour envoyer vos photos, votre activité. Vous avez peut-être un petit groupe de proches, et puis là, vous n'êtes plus dans l'email de masse, et ça reste tout à fait abordable. Donc ça, c'est important parce que ça va vous permettre d'avoir des échanges avec les gens. Vous allez voir que vous aurez de meilleurs échanges par mail que vous ne pouvez en avoir sur les Facebook, les Flickr et autres, simplement parce que les gens vont considérer que le mail, c'est un échange privé qu'ils ont avec vous. Moi, je le fais par exemple avec vous qui m'écoutez ici. Si vous vous inscrivez à ma liste de contacts perso, dont je vous mets les liens dans la description, eh bien, vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais que vous pouvez interagir avec moi de façon privée. Moi, je reçois tous les jours des mails de gens qui me disent « Voilà, tiens, j'ai une question à te poser, j'ai un truc à dire ». On sent bien que ces gens-là, ils n'ont pas envie de le mettre en public parce qu'on a tous des choses perso qu'on n'a pas envie de partager auprès de la communauté, pour toutes les bonnes raisons que vous pouvez imaginer. Donc ça, la liste mail qui va accompagner votre site et le relais réseaux sociaux, c'est hyper important pour ça. Puis ça vous permet aussi, tout bêtement, d'avoir des contacts. Si vous avez un formulaire de contact sur votre site qui ne fait que masquer votre email, en fait, l'intérêt d'un formulaire de contact, c'est que ça permet de masquer l'email pour tous les robots spammers qui avalent les adresses et vous spamment après. Avec un formulaire de contact, vous allez pouvoir donner la possibilité à ceux qui sont intéressés par vos photos de vous contacter et de passer ensuite en mode d'échange par mail, et puis pourquoi pas de vous créer des opportunités. Donc voilà un petit peu où j'en suis moi sur l'usage de Flickr. Alors je vous invite vraiment à réagir parce que vous êtes certainement dans tous les gens qui écoutent, il y en a probablement qui vont me dire « Ah ben non, moi je pense pas, au contraire, je continue » ou bien
j'avais jamais commencé, voilà, tiens, c'est un éclairage, et puis vous avez peut-être des questions complémentaires, il y a toujours plein de choses à dire. Donc ce que je vous dis dans les vidéos, c'est toujours un peu un résumé de ce que je pense, parce que sinon je pourrais développer beaucoup plus longtemps, puis il faudrait surtout qu'on soit ensemble pour interagir, ce serait encore plus intéressant. Alors, toutefois, je vous invite à donc rejoindre ma liste de contacts parce que déjà on va pouvoir interagir ensemble et puis ça vous permettra, si vous ne voulez pas mettre de commentaires en public, ça vous permet de me les envoyer à moi directement. Alors, je ne vous garantis pas toujours une réponse sous 24 heures parce que honnêtement j'en reçois des centaines chaque semaine, donc je ne peux pas passer mes journées à faire de la réponse aux mails très circonstanciés, mais normalement vous avez une réponse dans les jours qui viennent. Je vous rappelle que demain, donc c'est vendredi, c'est la session questions-réponses, donc pensez à m'envoyer vos questions. Alors pour demain, ça va être un petit peu court pour que je puisse les traiter, mais pour les semaines suivantes, nikonpassion.com/questions, je vous mets les liens un petit peu partout. Et puis pour finir, donc pensez à vous abonner à la chaîne sur YouTube, c'est ici. Likez, aimez la page sur Facebook, c'est par là-haut. Pensez à enclencher les notifications pour être certain que Facebook va bien vous montrer les nouvelles vidéos publiées. Il y a une playlist aussi en fait, hein. J'alimente une liste de lecture dans laquelle il y a toutes les vidéos. Donc si vous allez sur la page Facebook Nikon Passion, vous cliquez sur vidéo, et puis là vous avez une liste de lecture dans laquelle vous avez toutes les émissions au jour le jour. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. À demain pour la prochaine émission.